tous, je me présente, Alexis Paquet-Dubé. Voici donc ma présentation orale finale sur le recueil de nouvelles intitulé Insulaire de Christiane Lahaye, plus spécialement la nouvelle London News. Tout d'abord, dans le recueil, c'est le fabuleux monde de la Grande-Bretagne qui est au cœur de l'œuvre. On y parle beaucoup du passé de l'Angleterre, tout en se situant toutefois dans le présent. Il y a plusieurs références, par exemple River Cam, News, Roll Grey, Melrose ou encore plus connu, Buckingham Street. Le climat du recueil est trouble et hostile, tout comme celui des romans noirs du monde anglophone. Comme je souligne plus haut, le regard que l'auteur pose sur la réalité témoigne d'un désir de déstabiliser les lecteurs et lectrices. Chacun des récits montre un aspect particulier d'une question générale, comme si le procédé de communication consistait à dire plusieurs fois la même chose, mais de façon différente. Ainsi, plusieurs informations sont implicites et doivent être devinées par le lecteur. Il s'agit là du discours paralogique. Dans cette optique, il arrive qu'il dissimule un indice et ne le fournisse qu'à la fin du texte. En effet, tous les textes, sans exception, traitent du thème de la mort et se situent dans une intrigue qui oppose des personnages insensibles, déshumanisés et d'autres personnages d'une sensibilité extrême. Maintenant, parlons plus particulièrement de la nouvelle s'intitulant London Leaves. Comme dans la plupart des nouvelles, c'est une femme qui est au centre de la nouvelle London Leaves. Elle est amoureuse, éperdue. On peut même dire qu'elle rêve ou qu'elle cauchemarde dans un certain sens. Elle attend un homme qui n'a jamais existé, un genre de spectre, et elle ne vit que pour cette hallucination très réelle qui n'a jamais vu le jour cependant. Cette femme est continuellement en relation avec la mort, le posant à un personnage qui est en quelque sorte décédé, voire même inexistant. Le spectre dans la nouvelle London Leaves est effrayant. Il représente la menace, la crainte. Il fait référence au cauchemar de Martha Mansion. Dans la nouvelle, il semble sans émotion, il semble rempli d'un vide inhabituel pour un homme et projette sur Martha Mansion une sensation de peur, de confusion et de doute. Leaves pose des personnages insensibles, déshumanisés, à d'autres personnages d'une sensibilité extrême, ici Martha Mansion opposée au spectre qui n'a jamais existé. Pour ce qui est du style, London Leaves montre un aspect particulier d'une question générale, comme si le procédé de la communication consistait en fait à dire plusieurs fois la même chose, mais de façon différente. Ainsi, dans London Leaves, plusieurs informations sont implicites et doivent être devinées par le lecteur. Il s'agit encore une fois du discours paralogique. Il arrive qu'il dissimule un indice et ne le refournisse qu'à la fin du texte. London Leaves, ainsi que tous les autres nouvelles sans exception, traitent du thème de la mort et se situent dans une intrigue qui oppose des personnages insensibles, déshumanisés, à d'autres personnages complètement contraires. Et cela est particulièrement le cas dans la nouvelle dont je vous ai fait part aujourd'hui, qui s'intitule London Leaves. Étant situé au tout début du recueil, London Leaves met en branle tout le système littéraire que Christiane Lahaye veut faire vivre au lecteur tout au long de son recueil à travers chaque nouvelle. Il n'est donc pas question de continuité ou de changement, mais bien de mise en place et d'instauration d'une logique qui durera tout le recueil. Merci et bon été à tous.